cette idée n'est pas nouvelle. En général, ce qu'on a fait dans la révision de la Constitution, tous les points là, sont des points de préoccupation que nous traînons depuis longtemps. Et l'opposition et la mouvance, tout le monde réclamait qu'on ne puisse plus continuer à faire des élections tout le temps. Non seulement c'est des ressources, c'est de 17 à 20, 30 milliards qu'on met chaque année sur les 3 années. Or, au début, au moment où on les programmait, sûrement, on n'avait pas vu venir. Et aujourd'hui, avec l'analyse, nous nous rendons compte que cette décision ferait économie d'argent. Déjà, les ressources sont rares chez nous. Nous nous endettons pour aller mettre notre argent encore dans les élections tout le temps. Alors, si nous regroupons en une année, nous allons gagner aussi du temps. Et donc, il vaut mieux avoir une année électorale. Au moins, si on est perturbé, c'est en une année. Nous n'allons plus être perturbés sur 3 ans. Pour y parvenir, à l'Assemblée, on a dû toucher la Constitution. Vous devinez que pour aligner, pour que toutes les élections se déroulent en une année, il faut au moins amener le mandat des députés de 4 à 5 ans. C'est déjà une retouche constitutionnelle qui s'imposait. De même, il faudrait voir comment, en regroupant ces élections en une fois, nous n'allons pas encore revenir au même système au cas où il y avait des difficultés en route, comme par exemple le décès du chef de l'État, la démission du chef de l'État, ou bien l'incapacité du chef de l'État. Dans tous ces cas-là, si c'est un cours de mandat du chef de l'État, vous êtes obligé de réorganiser des élections encore. C'est-à-dire que vous faites une chose contradictoire. Donc il était important de trouver le palliatif. C'est pour ça que dans ce regroupement, on a envisagé en même temps qu'il y ait le principe d'un vice-président qui continue le mandat sans qu'on ait besoin d'organiser une nouvelle élection. Ici, le président de la République se présente au moins en duo avec son vice-président et on vote pour les deux à la fois. Nous y avons pensé, mais regardez l'ordre dans lequel interviennent les élections. Nous avons dit en janvier, on ferait les élections combinées des législatives et des communales. En ce moment-là, il n'y a aucun président élu. Même le président en exercice est vers la fin de son mandat. Donc son emprise sur l'opinion, son emprise sur la décision est moindre. Et même moi, j'ai trouvé parfois que ça peut être en défaveur du chef de l'État en exercice. Parce qu'en fin de mandat, on est en fin de course. Et puis bon, beaucoup de choses peuvent arriver. Mais c'est là un point d'équilibre. C'est quand on finit ça, que les élus et les élus des communales et des législatives seront parrains de ceux qui seront candidats. Donc, c'est aussi l'occasion pour ceux qui veulent aller aux élections présidentielles de rechercher le parrainage dans ce lot-là. Donc, l'arrimage permet d'échapper à cet aspect tétanique dont vous êtes en train de parler.